Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, dans cette démonstration magistrale, c'est que ça nous concerne tous. Ça concerne les citoyens, ça concerne les journalistes. C'est-à-dire, on découvre là, preuve à l'appui, toute l'histoire d'une manipulation. Et cette manipulation n'est pas neutre, puisqu'elle conduit à la haine, à la violence, et à conforter les gens dans une idée, c'est que un peuple, une population est composée de salopards qui tirent sur des enfants. C'est-à-dire la pire des choses. On peut tuer un vieillard, un homme, etc. Mais un enfant et la pédophilie, c'est ce qui est condamné aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, d'abord, c'est aussi pour ça que je veux évoquer, moi je suis entre deux amitiés. L'amitié pour Charles Anderlin, que comme tout le monde je connais depuis très longtemps, et cette amitié-là me permet de le comprendre en partie, c'est qu'il dit oui, il dit comme n'importe qui fait une erreur. J'ai fait une erreur grossière, je regrette et je demande qu'on me pardonne. Il dit ça et sa carrière est terminée. Oh, s'il le dit le lendemain. Donc il couvre en dépit de tout. Et je dis comme Benveniste, quand il en est mort, il a voulu démontrer que l'eau avait une mémoire. Bon, il a passé son temps à prouver qu'il avait raison. Donc j'oublie délibérément Charles Anderlin. Et je m'intéresse à Philippe Karsenty. Et je me dis, heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas journalistes, mais assez libres de leur temps et de leur passion, etc., et qui sont obsédés par comment peut-on dire à minuit qu'il est midi, comment peut-on dire qu'un enfant est mort dans telle et telle condition sur un des médias qui font l'ensemble de l'opinion. Pour moi, la télévision, c'est ce qu'il y a de meilleur et de pire. C'est-à-dire que les gens disent « j'ai vu à la télé ». Bon, Saint-Thomas, tous les Saint-Thomas ont vu à la télé. Il y a une chose qu'ils ne voient pas, qu'on ne voit pas parce qu'on n'apprend pas à lire la télé dans les écoles de France, et on n'apprend même pas à décrypter la télé dans les IUFM, messieurs les ministres de l'Éducation nationale. Donc, la télé montre, et c'est vrai. Et heureusement qu'il y a des gens pour consacrer, et alors on peut se dire, mais alors effectivement, moi, motion on m'a dit Karsenty, mais il est fou. J'ai entendu ça. C'est-à-dire que la rumeur devait démontrer que Karsenty était fou. Et effectivement, il était fou de vouloir, à lui seul, montrer que France 2, et donc Arlette Chabot, et tout le système France 2, et la télévision, et donc Charles Anderlin, et donc le correspondant de Charles Anderlin, et le spécialiste du Proche-Orient qu'on croit parce qu'il a une voix crédible, et il fait des papiers, etc. Et on ne peut pas douter de Charles Anderlin. Et il y a un fou, qui est Karsenty, qui vient nous rendre service à tous, parce qu'on vit l'époque des manipulations. Parce qu'Internet, c'est la manipulation. Et parce que les manipulations continuent sous nos yeux. Et parce que l'ensemble du public, moi je vais vous dire, je suis comme Jean-Claude, on fait ce métier depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui a changé en 4 ou 5 décennies? C'est qu'on nous croyait, et on ne nous croit plus. Et pourquoi on ne nous croit plus? Parce que tout le monde est persuadé qu'on est manipulé. Manipulé par les hommes politiques, manipulé par la presse américaine, manipulé par les agences, manipulé par les services secrets, manipulé. Et donc je dis que heureusement que Karsenty et les juges de France participent à la vérité et peuvent peut-être nous permettre d'améliorer le système. Moi je dis, j'oublie Charles Anderlin. Je dis bravo Philippe Karsenty, et je dis bravo à ceux qui sont là, et ceux que j'ai entendus en disant quand même, moi je dois dire, je voudrais plus qu'on parle de Charles Anderlin, je voudrais dire histoire d'une manipulation.